d'extasie durant la partie 4 de JoJo. Non mais sérieusement les gars, je suis le seul choqué quand je vois les décors de la partie 4. Pourquoi tout est aussi coloré et flashy? On me le fait pas, Araki prenait des substances. NANI? N'hésite pas à t'abonner pour connaître la suite. Et puis pourquoi Jotaro a troqué son alimentation à 300 grammes de protéines à de la feta et des concombres? Frérot est passé d'un gars qui ressemblait à un frigo à un micro-ondes. Si tu t'es posé toutes ces questions à partir du premier épisode, t'es un ignare exactement comme moi. Au moment où Araki a commencé cette partie, il a été fortement influencé par Paul Gauguin. C'était un artiste, un pionnier dans son domaine qui était de donner de couleurs très vives et non réalistes à ses œuvres. Araki s'en est d'ailleurs imprégné et en a fait son arme. Ainsi, aucune couleur n'est canon dans JoJo Bizarre Adventure, mais va dépendre simplement des scènes, des émotions. T'as bien dit que j'avais la même coupe de cheveux que Mireille Mathieu! Ou encore des moments importants et décisifs dans l'œuvre. Tout comme les couleurs, les corps ont changé et se sont adaptés à la mode, à la norme de l'époque. L'influence des montagnes de muscles s'atténuait et il faisait place à des corps plus sculptés, plus élancés, plus minces. Et par conséquent, Araki a décidé d'écouter la populace et a fait exactement la même chose. Personnellement, je préférais les montagnes de muscles de la partie 3 un peu à la Terminator, mais ça ce n'est que mon avis. Par contre, concernant les couleurs, c'est un grand ok parce que j'ai l'impression d'être dans un monde d'un type qui prend de la cocaïne. Et toi, tu préfères quelle partie et pour quelle raison? Dis-moi tout en commentaire.